Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est World Gamer. On se retrouve aujourd'hui pour le top 5 des meilleurs films pour Noël, version 2015. Alors oui, c'est la version 2015 vu que j'en avais fait en 2013 il me semble, donc ça date, hein, c'était l'une de mes premières vidéos. Donc aujourd'hui on se trouve sur la version 2015, donc il y aura une version 2016. Donc version 2015, qu'est-ce que c'est? C'est le top 5 en 2015, donc il n'y a pas que des films récents. Il y a surtout des vieux films, mais il me semble pas qu'il y ait des films de 2015. Voilà, donc version 2015, c'est tout simplement dire que ça fait partie de l'année 2015. Avant de commencer ce top, je sais que vous l'avez vu au début de la vidéo, j'espère que vous ne l'avez pas passé, donc je rappelle que ce top est un top personnel. Donc il y a de fortes chances que vous soyez en désaccord avec. Je dirais même qu'il y a une chose sur 4 que vous soyez en désaccord avec ce top 5. Donc voilà, donc je préférais vous prévenir pour pas que je me fasse, disons, déchiqueter dans les commentaires. A la 5ème place de ce top 5, nous retrouvons Père Noël Origine. Sorti le 14 décembre 2011 avec une durée relativement courte, 1h24 en comptant le générique, le film raconte l'histoire du Père Noël qui aurait été enterré et une équipe de chercheurs américains qui viennent découvrir ce qui s'y passe. Donc voilà, donc scénario assez banal. Après je vous vois venir, vous allez me dire pourquoi avoir mis ce film en 5ème place, ça sent le gros nanar et le film vraiment très nul. Eh bien non, le film est loin d'être un pur chef-d'œuvre, mais c'est quand même un film très sympathique et vraiment un film qui change, parce que ça change d'avoir une autre vision du Père Noël qu'avoir la vision féerique du Père Noël, puisque là, à première vue, quand vous voyez la bande-annonce qui défile à gauche normalement de moi, vous allez vous dire ouais, c'est un film d'horreur et tout. Eh bien non, c'est un film, on pourrait dire que c'est un petit peu une comédie. En gros, pour ceux qui ont vu Horns, eh bien là c'est un peu la version Père Noël. Donc je sais que vous avez trouvé ça un petit peu chelou, mais voilà, c'est le Horns version Père Noël, donc il y a un humour très noir. Mais voilà, bon après je pense, on peut le voir pour Noël parce que ça peut donner quelques frissons de temps en temps, puis c'est assez drôle dans l'ensemble. Après, il faut avoir un humour un petit peu particulier, mais voilà, le film est assez drôle dans l'ensemble. Voilà, donc pour moi, un film qui a une assez bonne réalisation avec de très bons effets spéciaux. Enfin, il n'y a rien d'extraordinaire, mais c'est assez sympathique. De plus, le film est assez poétique, donc voilà, donc pour moi, il mérite largement sa 5ème place. Donc je vous conseille vivement, en cette année de 2015, avant Noël, de le regarder. Ça pourrait être vraiment très sympathique. Et donc, c'est parti pour le 4ème film. A la 4ème place de ce top 5, version 2015, nous retrouvons L'étrange Noël de Monsieur Jack. Sorti le 7 décembre 1994 avec une durée assez courte, 1h15. Bon, je trouve ça assez correct pour un film d'animation, on peut quand même le dire. Donc le film L'étrange Noël de Monsieur Jack, donc j'espère que vous le connaissez quand même parce que c'est un grand classique des films d'animation. Ouais, ils mettent à partir de 6 ans sur Allociné, mais bon, je dirais quand même à partir de 7-8 ans parce que ça peut quand même faire un peu peur, parce que c'est quand même un film d'animation, mais qui reste un chef-d'œuvre tout de même et qui est assez dark. Donc je voulais le résumer. Donc Jack Skellington, roi des citrouilles et guide de Halloween, Halloweenville, ouais c'était ça dans le film, s'ennuie depuis des siècles et n'a assez de préparer la même fête de Halloween qui revient chaque année. Il rêve de changement. C'est alors qu'il a l'idée de s'emparer de la fête de Noël. Donc concernant le film, eh bien c'est un chef-d'œuvre, il faut absolument le voir. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille vraiment de le voir. Alors pourquoi avoir mis ce film à 4ème place, me direz-vous? Eh bien tout simplement parce que c'est un chef-d'œuvre. C'est un excellent film pour Noël. Moi personnellement je le regardais tout le temps quand j'étais petit. C'est vraiment un très bon film que je vous conseille de voir. Il y a une excellente réalisation. De plus, l'animation pour ce film d'animation est vraiment super bonne. Il y a une bonne morale derrière ce film, vous en doutez, parce que c'est un film en rapport avec Halloween de base. Donc il dure 1h15, donc c'est assez court, mais je peux vous garantir que le film est vraiment super bien. Donc voilà, donc, ensuite je pense qu'il y a vraiment quelque chose de spécial dans le film. J'arrive pas vraiment à comment vous le dire, mais il y a vraiment quelque chose de spécial dans le film qui fait qu'il faut le voir à Noël. Et franchement, ce film donne les larmes aux yeux, c'est vraiment un très bon film. Voilà, bon après ça reste un film d'animation, donc si vous n'êtes pas trop film d'animation, normalement vous devriez l'apprécier. Bon, ceux qui sont films d'animation vont l'adorer, enfin de toute manière je pense que vous l'avez déjà vu. Voilà, donc, même si vous n'êtes pas trop film d'animation et que vous l'avez jamais vu, je vous conseille de le voir au moins une fois dans votre vie. De plus, j'ai failli oublier de le préciser, ça aurait été une très grosse erreur de ma part, mais il y a une super soundtrack pour ce film. Puis si vous ne me croyez pas concernant la fiabilité de ce film, comme quoi il est super bien, vous avez qu'à aller voir sur Allociné, 4,8 sur 5 de la presse qui est excellent, et 4,2 sur 5 de la part des spectateurs. Passons désormais au film qui mérite la 3ème place du podium. À la 3ème place de ce podium, nous retrouvons bien sûr un grand classique du cinéma, les Gremlins. Sorti le 5 décembre 1984 avec une durée assez longue, 1h45, ce qui est juste assez correct pour un film. Donc le film parle de l'histoire de Ron Pelster, donc, qui offre à son fils Billy un étrange animal, donc un mogwai.
Donc bien évidemment, son ancien propriétaire l'a bien mis en garde, il ne faut pas l'exposer à la lumière, lui éviter tout contact avec l'eau, et surtout, ne jamais le nourrir après minuit. Sinon, il se passe quelque chose. Je vais pas spoiler pour ceux qui n'ont jamais vu les Gremlins, mais franchement, c'est un peu space. Si vous avez jamais vu les Gremlins, sachant que c'est un pur chef-d'œuvre, quoi. Pourquoi avoir mis donc ce film à la 3e place du podium? Il vient tout simplement parce que les Gremlins, c'est tout simplement un super chef-d'œuvre, toujours, toujours dans le cadre de Noël, on va dire ça comme ça. C'est vraiment un très très bon film, une excellente réalisation, de très très bons effets spéciaux qui n'ont toujours pas vieilli, hein. C'est vraiment un très très bon film. Voilà, niveau effets spéciaux, comme je l'ai dit, ça n'a pas vieilli. Les acteurs sont géniaux, hein. Franchement, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et voilà, donc les Gremlins, c'est un chef-d'œuvre comme E.T. Bon, je vais pas trop en parler parce que. Bon, je vais pas spoiler ceux qui n'ont pas vu le film, mais ça reste quand même un chef-d'œuvre. Voilà, donc certains vont un peu râler, vont dire que j'ai pas trop fait de trucs sur les Gremlins, que j'en ai pas trop parlé, mais ça reste pour moi un chef-d'œuvre, y a rien à dire, c'est un chef-d'œuvre quoi. Je vais pas en parler pendant des heures, tout le monde connaît et bah voilà quoi, je vais pas dire ce que tout le monde sait pendant des heures. Donc on va passer directement à la seconde place. À la seconde place, nous retrouvons Noël chez les Muppets. Sorti le 15 décembre 1993 avec une durée toujours aussi courte, 1h25, mais qui est correcte pour un film qui est destiné plus particulièrement aux enfants. Donc le film est réalisé par Brian Henson et il raconte l'histoire de l'usurier Ebenezer Scrooge, qui est un homme avare et qui se montre particulièrement odieux avec son entourage et ses employés. Pendant la nuit de Noël, les fantômes de ses anciens associés, Jacob et Robert Marley, lui apparaissent. Ils lui annoncent que 3 esprits ont pour mission de lui faire prendre conscience de sa cruauté, ceux des Noëls passés, présentes et futures. Alors pourquoi l'avoir mis à la seconde place ? Tout simplement parce que c'est une autre facette des Muppets. Les Muppets à la base ne sont pas réputés pour être des petites marionnettes toutes sages et ayant un premier degré très pointé. Mais ici, contrairement à ce que l'on pourrait croire, ils sont vraiment épatants dans ce film pour enfants merveilleux où Brian Henson, spécialiste des marionnettes avec l'île au trésor de Muppets, tout aussi bon, donne une version très intéressante et remplie de charme à l'œuvre de Dickens, pour petits et grands enfants. Donc ce film est vraiment excellent. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire pour les Muppets, je n'ai rien à rajouter, donc on va passer à la première place. À la première place, eh bien, pour une fois nous retrouvons un film français, nous retrouvons Le Père Noël est une ordure. Le film est sorti le 25 août 1982, il dure 1h23, donc on peut remarquer quand même que les films de Noël ont une très courte durée. Donc le résumé, bon, je vais vous lire le résumé d'Allociné puisque c'est assez dur à résumer. Donc la permanence téléphonique parisienne SOS Détresse Amitié est perturbée le soir de Noël par l'arrivée de personnages marginaux, farfelus qui provoquent des catastrophes en chaîne. Alors pourquoi l'avoir donc mis à la première place? Eh bien tout simplement car Le Père Noël est une ordure est l'un des plus grands classiques français que je peux vous conseiller à Noël. Les répliques sont vraiment cultes et voilà, c'est vraiment un super film, je vous le conseille énormément. En plus les acteurs sont géniaux. Puis c'est un film français, hein, pour une fois qu'on a un film français, une bonne comédie. Bon certes le film est vieux mais je vous garantis qu'il n'a pas vieilli, donc je vous conseille de le regarder. Donc voilà, donc pour moi je vais le mettre à la première place. Voilà, donc ce top 5 touche à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu. Donc je sais qu'il y a eu un petit relâchement vers la fin, je m'en excuse. Juste ça fait une semaine que j'étais sur les montages, j'ai dû faire plusieurs prises pour tout monter. Là j'enregistre actuellement avec mon micro, vu que j'ai eu un petit souci avec mon appareil photo. Donc voilà, donc j'espère que ce top vous aura plu. N'hésitez pas à débattre dans la part des commentaires quel est votre top 5 à vous. Bon, sur ce je vous souhaite un joyeux Noël, n'hésitez pas à liker, commenter, bien sûr, vous abonner, allez voir la chaîne de Sixnema, Vincent Wozowski et Rémi 1992. Et moi je vous dis à la prochaine.